Bonjour mes délicieux papillons. Alors je vous retrouve pour ce défi de 365 jours. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tarot. Donc je suis Nathalie Delin, instigatrice du Tour du Monde Retour vers Soi et de Voyager Moi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et ce défi est juste pour vous donner une petite pépite par jour et donc pour juste que le papillon déploie ses ailes. Donc, ben voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tarot, mais pas de tarot de Marseille, de tirer les cartes ou de choses comme ça. Mais, enfin, oui, de tirer les cartes, mais d'une autre manière. Et donc, je voulais vous expliquer, vous montrer un peu ce que moi, la manière dont moi j'utilise les tarots. Je pense que voilà, chacun a un peu sa manière de faire. Et donc, la mienne, ben, je vais vous la montrer aujourd'hui. Alors, j'ai différents jeux de cartes que j'affectionne particulièrement. Et donc, je vais déjà vous commencer par vous les montrer. Et donc, il y a les lettres hébraïques, qui sont des cartes vraiment super magnifiques avec les différentes lettres hébraïques et qui, je trouve, le message est toujours très très judicieux. Il y a bien sûr les cartes des élixirs de Bach, qui sont des cartes avec l'image de la plante, la photo, pas l'image, la photo de la plante elle-même. Et donc, qui peuvent travailler à un niveau énergétique beaucoup plus fort encore que les autres, je trouve. Donc, je m'en sers ben, voilà, quand j'ai besoin d'utiliser les fleurs de bac, que je ne sais pas trop ou quoi, je m'en sers pour tirer la fleur dont j'ai besoin. Et donc, j'ai les fleurs de bac, je les prends et en même temps, je laisse la carte visible voilà, dans mon champ de vision pour utiliser la vibration de la plante. Alors, un autre jeu les jeux que j'adore, ce sont les messages de vie de Mario Duguay, illustré par Mario Duguay. Les images sont juste splendides. Donc voilà, il y a à chaque fois un petit message et la photo, enfin le dessin de Mario Duguay, il fait vraiment des photos, des images, des dessins, j'y arriverai, magnifiques. Alors, un autre tarot que j'aime bien, qui est le tarot de Rajneesh, mais c'est plus symbolique parce que c'est le tout premier tarot que j'ai reçu et donc ben, forcément c'est plus un souvenir que vraiment voilà, le tarot lui-même. Alors, un de mes préférés bien sûr, c'est le tarot zen de Osho, qui est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. J'adore les dessins, les messages. Il est très, très, très puissant. Très puissant. Donc voilà les différents tarots que j'utilise. Alors personnellement, j'utilise quand je le sens, quand je ressens le besoin d'avoir un message ou d'avoir une information supplémentaire par rapport à ce sur quoi je travaille ou ce sur quoi je suis occupée. Je prends le jeu qui me parle le plus, qui m'inspire, et je le mélange en pensant à ma question ou à mon intention du jour. Ou enfin peu importe de la manière que je pose la question, que je demande, enfin voilà. Donc je mélange toujours dans le sens, vous voyez,
donc de haut en bas, parce que nous sommes reliance terre-ciel, et donc je mélange les cartes toujours dans ce sens. Et donc, et après, j'ouvre et je prends la carte qui m'inspire. Alors, je vois deux petits papillons qui sont en train de s'amuser, de jouer. Alors, voilà la carte que j'ai tirée. Donc, j'essaie de vous la montrer. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause éventuellement pour lire et relire. Donc, c'est le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage, malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Et voilà l'image. Juste magnifique, hein? Mario Duguay, quand je vous dis, c'est vraiment des images magnifiques. Donc voilà. Alors je vais encore tirer pour vous et pour ce défi de 365 jours, une lettre hébraïque. Je sais que ceux qui m'ont suivi depuis le début, pour les différents défis que j'ai faits, dont les défis de Lilou, ou le défi de 365 jours de la nymphe au papillon, je tirais occasionnellement des cartes et je pense que vous le savez que c'était très très pertinent et en général ça tombait toujours pile poil pour la journée ou ce dont je parlais. C'était vraiment très très voilà. Donc ici je vais tirer une de ces lettres hébraïques pour notre défi de 365 jours. Et donc, nous allons voir le message de ces lettres hébraïques pour nous, délicieux papillons, qui déployons nos ailes. Alors, très joli, Tef, la numéro 9, là je suis obligée de mettre les lunettes hein, parce que c'est la puissance des profondeurs. Waouh, 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 ça nous promet de belles choses. Alors, le 9, voilà, je vais vous lire ça. Alors, ah bah tiens. Et donc, le tête, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, la puissance des profondeurs. La valeur numérique est le 9. Le signe astrologique, le lion, comme moi. La signification, le bouclier, le serpent. Le rayonnement, c'est émeraude dans une grotte d'améthyste. Waouh! Alors, les notions clés sont l'énergie sexuelle, la kundalini, la traversée de l'inconscient, la révélation de ce qui est caché, le Graal. Et c'est vraiment le but en fait de ce défi. C'est vraiment de révéler ce qui est caché et en tout cas de ce qui est caché en nous. Alors, une incroyable puissance bien mal connue dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée, qui montent de chakra en chakra, et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines de la grande lettre Tef préside à son action. Non, pardon. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tef préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tef nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour.
Dans un tirage, Tef nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tef peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des secrets cachés. C'est justement ce que j'ai envie de faire. À l'instar d'autres lettres, Tef nous confie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Tef nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Magnifique, c'est vraiment, vraiment juste ce que nous avons besoin. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous apporter, ce que j'ai envie de vous donner. C'est justement, c'est respecter vos besoins et être à l'écoute de vous-même. Et donc, les clés et les pépites que j'ai envie de vous donner, c'est pour ça. C'est vraiment vous donner des petites clés, des petits outils pour être plus à l'écoute de vous-même. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager. Je la mets bien au chaud et je la garde parce que elle est précieuse. Et donc, voilà pour ça. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations par rapport à ces tirages ou à la manière de faire ou peu importe. Voilà, moi je vous ai donné mes petits chouchous, je vous ai montré mes petits chouchous et je les utiliserai peut-être encore un jour ou l'autre dans ce défi. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager et vous montrer aussi comment moi je les utilise. Tout simplement. Je ne me casse pas la tête de savoir qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça, pourquoi pas ça, et pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et donc voilà, je viens d'en tirer une autre qui est la fête. Et donc voilà, j'analyse pas la carte ou si elle me plaît parce que je vois cette femme danser sous la pluie et à pieds nus dans les flaques et c'est ce que j'ai envie de faire. M'amuser, jouer et partager avec les autres. Et je crois que le chemin que nous avons à faire ici et maintenant, c'est ça. Partager avec les autres et être tous ensemble dans le partage et le respect, l'amour et donner. Et donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous retrouve demain.